Voici les connaissances nouvelles que nous ont apportées la caméra multispectrale et la technique LAM et qui sont décrites dans la thèse. D'abord, sur la technique exécutive de Léonard de Vinci. Le Spolvero est vu pour la première fois avec son tracé préparatoire, ici sur le front de la Joconde. Il permet de constater qu'il ne correspond pas à la version finale. Les repentirs et corrections successives montrent une œuvre en élaboration constante, très éloignée d'une exécution directe. Ici, la reprise du bord supérieur de la tête. Les zones de grattage révèlent des ajustements localisés, réalisés sur des couches sèches, une pratique connue des peintres. Ici, pour effacer le projet de coiffe avec les aiguilles. Cela démontre une évolution profonde et sur une longue période. Les hachures sous-jacentes faites pour des reprises indiquent un modelé destiné à adoucir des transitions ensuite recouvertes, comme nous l'avons vu pour la correction de l'index, une technique déjà vue dans la Dame et l'Hermine pour agrandir l'hermine, et que nous retrouvons ici, proche de l'aiguille à cheveux, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits. Plusieurs empreintes digitales témoignent d'interventions manuelles directes dans la matière picturale, une technique déjà vue chez Léonard de Vinci que nous voyons ici sur le cou et dans les strates superficielles de la reprise du visage. Les glacis du sfumato montrent un procédé d'application très progressif et la palette révèle une grande diversité de pigments, parfois en mélange complexe. Sur la composition, on peut dire qu'une coiffe initialement prévue dans le ciel a été abandonnée au profit d'une autre composition. C'est donc la zone qui a été grattée. Un visage sous-jacent initialement orienté vers la droite indique une seconde intention picturale confirmée par le Spolvero, mais aussi par de très nombreux autres éléments, comme ici, par exemple, la reprise de la joue. Voilà. La robe sous-jacente, typiquement florentine, à la mode entre 1503 et 1507, qui donne le statut social d'une bourgeoise dans la ville de Florence, a été recouverte. Ici, la finestrelle d'une manche. Enfin, le voile sera ajouté par-dessus lors d'une refonte majeure, marquant un tournant important dans la conception finale. Alors, avec toutes ces connaissances, et comme un anthropologue peut faire une reconstitution à partir d'un crâne, on peut proposer cette reconstitution publiée en 2015, que l'on compare avec la carte du cuivre publiée en 2019 par le Louvre, dans le catalogue de l'exposition Léonard de Vinci, confirmant ainsi plusieurs découvertes faites avec les images LAM.